Ok, bien salut tout le monde, c'est Cybot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis vraiment très heureux de faire cette vidéo. Je vais vous expliquer le concept en quelques mots, voilà c'est assez simple. C'est-à-dire que dans cette série de vidéos, puisqu'il y aura plusieurs vidéos, ça sera pas tout de suite les prochaines. Mais déjà il y aura celle-là qui va être, je trouve et je pense, assez intéressante. Alors en fait, je vais tout simplement présenter des nations assez mineures du football, peu représentées sur la scène internationale et même nationale. Donc là justement j'ai pris l'exemple des îles Féroé pour la première vidéo. Donc comme vous avez pu le constater dans le titre, FAW, donc ça signifie Football Around the World, donc le football autour du monde. Et du coup ce premier épisode sera consacré aux îles Féroé. Donc à gauche vous pouvez voir le drapeau des îles Féroé, à droite le drapeau du Danemark, vous allez voir pourquoi. Et au centre, le logo de la fédération et de l'équipe de football féroïenne. Et du coup, en fond, j'ai mis un beau stade, comme on peut en voir aux îles Féroé, parce que voilà, c'est une très belle nature, même s'il fait pas très beau, c'est une très belle nature. Et voilà, globalement, c'est vrai que c'est vrai, c'est ça. Je pense que ça va être intéressant parce que ça fera découvrir. Je pense que peu de personnes qui regarderont cette vidéo connaîtront beaucoup de choses sur le football des îles Féroé. Et ça fait toujours plaisir d'apprendre des nouveaux trucs, surtout quand on aime le foot. Alors, du coup, je pense qu'on va commencer par la présentation du pays. Donc, vous voyez, c'est cette map où j'ai entouré les îles Féroé. Donc, géographiquement, c'est sûr que. Comment dire? Que ça se voit que c'est pas très connu, hein. C'est un territoire entre l'Angleterre, l'Islande et la Norvège, un peu perdu dans l'océan. Mais bon, vous allez voir que footballistiquement, ça tient quand même. Alors, là on peut voir la carte des îles Féroé en un peu plus détaillé, un peu plus près. Donc on voit que c'est vraiment un archipel, hein. C'est constitué de plein d'îles, hein. On en voit des îles vraiment partout. Alors attendez, j'essaie de faire en sorte, voilà, avec le curseur, donc on en voit ici. Il y a vraiment, ça part jusqu'à très loin. Il y a beaucoup d'îles. C'est donc un archipel que je vais d'ailleurs vous présenter dans la première partie. Donc voilà, la présentation des îles Féroé. Donc, c'est un archipel constitutif du Danemark, c'est-à-dire que c'est une province autonome, c'est-à-dire que c'est un peu comme les départements d'outre-mer avec la France. C'est une province qui appartient au Danemark, mais qui, dans sa fonction, est relativement autonome. C'est un territoire de 1393 mètres carrés pour 52 000 habitants, ce qui est très faible, c'est-à-dire une densité de 37 habitants au kilomètre carré. C'est seulement le 177e pays avec la densité la plus élevée. Donc voilà. Les langues sont principalement le danois et le féroïen. Le danois tout simplement parce que ça appartient au Danemark, et le féroïen c'est une langue locale qui se rapproche de l'islandais, non pas forcément dans la parole, mais en tout cas dans les lettres, hein. Vous verrez qu'au fur et à mesure de la vidéo, je citerai quelques noms avec des lettres un peu particulières, notamment un O, qui est typiquement islandais. Donc la capitale, oui, de ce pays en quelque sorte est Tórshavn, qui possède donc 20 000 habitants, donc quasiment la moitié des habitants du pays. Depuis les années 80, il y a eu énormément de mouvements indépendantistes du fait du taux de chômage très faible, ainsi que le PIB par habitant qui est très élevé. Il est même plus élevé qu'au Danemark. Donc, pour m'être renseigné, j'ai l'impression que la majorité des Féroïens sont prêts à passer indépendants. Alors après, à voir si ça se fera dans le futur. Footballistiquement, en tout cas, ça changera pas grand-chose, hein. Ensuite, la deuxième partie du coup, je la consacre à la chronologie. Voilà, en fait, j'ai fait une petite frise. Bon, j'ai fait ça, j'ai pas beaucoup de compétences en PowerPoint, hein, mais j'ai essayé de faire une petite frise. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Du coup, voilà, ça va être une frise qui s'étend de 1892 à 2017, qui retrace un peu l'histoire du football aux îles Féroé. Donc, en 1892, du coup, il y a le Tforoyar Boltfelag, pardon, j'ai encore un peu de mal avec les noms, j'ai essayé de les réviser avant la vidéo. Donc c'est le premier club fondé aux îles Féroé en 1892. Donc mine de rien, c'est un football ancien, hein, parce que 1892,
la plupart des pays, ça jouait pas beaucoup dans ce coin-là. En Islande, ça jouait pas beaucoup. Alors, ça a apparemment été fait sous incursion anglaise, mais c'est pas officiel. Mais du coup, à l'époque, ils jouaient que des matchs amicaux, parce qu'il n'y avait pas de championnat. C'était le seul club créé. Ensuite, on fait un bond dans l'histoire, puisqu'on passe en 1930, où la sélection nationale est créée, et ils jouent leur premier match le 10 juin 1930 contre la sélection des Shetland. Donc, je vais revenir vite fait à la map. Pardon, alors je maîtrise pas tout à fait PowerPoint. Les Shetland, vous pouvez le voir en dessous des îles Féroé. Donc pareil, c'est un territoire anglais, mais pareil, ils ont leur équipe de football, ce qui leur permet de disputer quelques matchs par-ci par-là, voilà, notamment du coup contre les îles Féroé. Ensuite, on passe en 1939 avec la création de l'ISF, non pas. Alors j'allais faire une blague nulle, non, c'est nul, c'était en vis-à-vis du ski français, je crois que c'est ESF, bon bref. C'était nul, donc j'ai bien fait de pas la faire, qui est l'association des sports des îles Féroé. Donc c'est pas la fédération encore, mais c'est l'association des sports. Mais voilà, en 1939, c'est assez tardif. Après, ça a été un territoire peu intéressant justement. Ensuite, en 1942, il y a la création de la première division du championnat, notamment sous incursion anglaise, parce qu'en 1942, c'était la Seconde Guerre mondiale et les îles Féroé étaient occupées par l'Angleterre. Et c'est notamment du coup sous incursion anglaise, sachant que le football là-bas c'est vraiment quelque chose de très important, que le championnat a été créé. La première édition a été remportée par le KI Klaksvík, qui reste aujourd'hui, disons-le, le plus grand club féroïen de l'histoire, même si vous allez voir qu'il y a eu pas mal d'autres clubs. Et du coup, la première division, elle a changé énormément de nom, notamment au niveau des sponsors en fait, parce que c'est une ligue, beaucoup de ligues du Nord comme la DHL Allsvenskan en Suède, la Super League en Norvège, il me semble qu'il y a ça aussi, au Danemark aussi il me semble, je sais que là en Groenland c'est Pepsi, en Islande aussi il me semble qu'il y a Pepsi, enfin bref, voilà, c'est beaucoup de sponsoring étant donné que c'est pas des championnats qui rapportent énormément. Du coup, voilà, il a porté plusieurs noms et aujourd'hui, il me semble que c'est la 1 Dale. Il me semble que c'est le nom porté aujourd'hui. Mais vous voyez également Formula, Vodafone qui sont des sociétés. Ensuite, on passe en 79. Donc avec la création de la FSF, qui est la fédération des îles Féroé de foot, donc qui organise les matchs internationaux. Quand je dis compétition locale, c'est tout ce qui est championnat et coupe des îles Féroé. Du coup, la fédération, voilà, elle investit sur les terrains, parce que c'est vrai que vous allez voir, j'ai mis quelques photos à la fin, il me semble, des terrains. J'ai fait un petit tour des stades des îles Féroé, et c'est vrai que ça se voit que c'est une nature assez compliquée, assez impraticable. Globalement, ça ressemble un peu à l'Islande. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et voilà, ils ont investi dans des terrains, ce qui a permis le développement du football local. Voilà, comme je l'ai dit, une meilleure qualité de jeu et des meilleures performances, et ça donnera un bilan positif. Alors, les titres internationaux locaux, j'ai pas mis les noms des compétitions, mais en fait, c'est des compétitions de football entre les nations, mais pas officielles. C'est souvent entre des îles, des choses comme ça. Voilà, il y a la Coupe du Monde des îles, des choses comme ça, avec des petites îles qui jouent entre elles, qui n'ont pas forcément d'équipe. Officiellement à l'UEFA, à la FIFA, à la CAF, peu importe, et voilà, qui se jouent entre elles. Ensuite, en 85, il y a la création de la première division féminine. Il me semble que c'est la même année où l'équipe féminine du pays est lancée, mais ça j'ai pas pu trouver, j'ai pas pu confirmer l'information, donc je l'ai pas mis. Ensuite, en 88, là on reste dans les dates assez contenues. En 88, les îles Féroé, ils réussissent à être membres de la FIFA après un travail acharné de la fédération, et notamment d'un homme dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo. Et du coup, ils jouent leur premier match officiel la même année, et ça sera une défaite 1-0 contre l'Islande, donc honorable. Ensuite, en 89, il y a la première victoire de leur histoire. C'est en match amical face au Canada, une victoire 1-0. Et en 90, alors j'ai oublié de passer, je suis désolé. En 90, les îles Féroé également deviennent membres de l'UEFA. Voilà, donc notamment également grâce à un homme dont je parlerai, comme je l'ai dit, plus tard dans la vidéo. Ensuite, en 92, ils jouent leur premier match en compétition internationale, puisqu'ils ont eu accès à la FIFA
et à l'UEFA. En éliminatoire de l'Euro 92, donc c'est un match contre l'Autriche qui se joue en Suède à Landskrona en raison de problèmes logistiques, les terrains n'étaient pas conformes apparemment. Et voilà, du coup j'ai mis les coéquipiers de Walter Kogler, pardon, je ne sais pas si vous connaissez, alors je vois que j'ai changé sur mon PowerPoint, j'avais mis les coéquipiers de Walter Kogler qui était un joueur autrichien assez connu à l'époque. Voilà, l'Autriche part amplement favori, il n'y a pas de secret. Sauf que les îles Féroé créent la surprise et gagnent le match 1-0 et ce fut clairement un exploit national. Et d'ailleurs, ouais, voilà, ça en a fait un des matchs les plus inattendus du foot. J'ai la vidéo d'ailleurs du but, je vous laisse apprécier. Alors voilà, donc voilà, vous avez pu apprécier que ce but a été commenté avec le cœur et ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça, voilà, des pays mineurs. C'était un commentateur féroïen au poste et voilà, ça fait toujours plaisir de voir des belles images comme ça de vieux buts. Et donc voilà, les îles Féroé s'imposent 1-0 face à l'Autriche en éliminatoire de l'Euro 92, mais malheureusement ils réussiront pas du tout à se qualifier, hein. Il me semble que c'est pratiquement leur seul point récupéré, mais ça reste une très belle histoire. Ensuite, en 92, donc, c'est la première année où les clubs de l'archipel sont autorisés à participer aux compétitions européennes. Donc, j'ai les détails des clubs que j'ai pas écrits parce que j'avais pas la place, mais du coup, le KI Klaksvik, il participe au qualif de la Ligue des Champions. Le B36 Torshavn, il participe au tour préliminaire de la C. Alors, j'ai mis C2 parce qu'il me semble que c'était la Coupe des Coupes. Mais malheureusement, les deux clubs ne parviendront pas à se qualifier. Mais voilà, ce fut quand même un parcours très honorable hein, pour le grand bain européen. Hein, vraiment, c'est leur première, quoi, sachant que c'est que des clubs amateurs. C'est que des. Ça, pareil, j'en parlerai plus tard. C'est qu'une ligue amateur. C'est pas professionnel du tout. Donc c'est vrai que ça reste très honorable. Ensuite, en 97, le record d'affluence locale est battu aux îles Féroé, donc avec 6642 personnes pour assister à la victoire face à Malte, 2-1. Ensuite, en 2004, voilà, j'en parlais tout à l'heure de cet homme, donc l'ancien président de la fédération, Thorleif Sigurdsson, et c'est notamment cette lettre dont je parlais, il me semble qu'on dit Sigurdsson, mais je ne suis pas sûr, donc je préfère pas m'avancer. Reçoit alors du mérite de l'UEFA. Il a été président entre 81 et 2002 de la fédération féroïenne, et c'est notamment grâce à lui que les îles Féroé ont pu devenir membres de la FIFA et de l'UEFA rapidement. C'est justement de lui que je parlais tout à l'heure parce qu'il a essayé vraiment de pousser au maximum, mais il a réussi. En fin de compte, il a réussi à permettre l'accession, sachant qu'à l'époque, c'était pas très facile pour les petits pays de rentrer. Il me semble que l'UEFA comptait que 32 pays, ce qui est peu par rapport au nombre de pays total du continent. Et malheureusement, cet homme est décédé en 2008, 4 ans après avoir réussi après avoir reçu l'ordre du mérite de l'UEFA. Ensuite, on passe en 2014-2015, donc j'ai mis 2 dates pour 2 matchs en fait. Donc c'était au moment des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les îles Féroé sont tombés dans le groupe de la Grèce et jouent une double confrontation contre eux et ils gagnent tout d'abord, il me semble que c'était ouais c'est ça, c'est 1-0 en Grèce et ils gagnent le match retour quelques mois plus tard 2-1 à domicile. C'est vrai que c'était un gros choc hein, parce qu'on attendait vraiment la Grèce face aux îles Féroé, mais finalement non. Et d'ailleurs, à l'issue du match aller, bien sûr il y avait d'autres raisons, mais en tout cas à l'issue du match aller, Claudio Ranieri, l'entraîneur italien à l'époque de la sélection de la Grèce, a démissionné. Voilà, à la fin de... pas juste après le match, mais quelques jours après. Donc ça n'a pas dû lui faire plaisir, bien sûr, la victoire des îles Féroé. Ensuite, la dernière phase de la chronologie, donc c'est en 2017, où la sélection U17 des Féroé réussit à se qualifier pour l'Euro U17. Et c'est la première fois qu'une équipe des îles Féroé, donc que ça soit club ou équipe nationale, participe à une phase finale du compétition internationale. Malheureusement, ils se sont fait sortir en groupe avec 3 défaites. Mais voilà, ça reste quand même une très belle expérience pour ces jeunes féroïens qui ont un bel avenir international devant eux.
Ensuite, je vais parler des faits et chiffres. Voilà, donc j'avais titré sur ma page Word de football parce qu'il n'y a pas vraiment de titre à mettre, mais voilà, c'est différents faits, différents chiffres qui sont toujours intéressants à savoir pour connaître plus profondément le football aux îles Féroé. Donc, la fédération compte 8000 licenciés, soit 20% du pays, ce qui est vraiment énorme. À peu près cette saison et les saisons dernières, alors si on enlève le Covid, hein, quand je dis aujourd'hui, j'ai regardé, c'était en 2018. Il y avait une moyenne de 4000 spectateurs pour les matchs de l'équipe nationale, ce qui est quand même pas mal, soit quand même 10% de la population. Euh, et la moyenne, donc ça veut dire quand même aussi la moitié de la capitale à peu près, sachant qu'il y avait des gens qui se déplaçaient, mais ça correspond à beaucoup quand même. Et la moyenne de spectateurs en match de première division n'était que de 433, puisque en effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et comme je vous le montrerai tout à l'heure, c'est vrai que les stades sont très petits, il n'y a pas de gradin en tout cas. Donc je sais que j'avais vu des vidéos où beaucoup de personnes regardent les matchs assis sur des rochers, quoi, mais ça compte pas vraiment comme une place officielle. Mais donc voilà, 433 c'est très très faible. Notamment, alors désolé, hop, voilà, notamment à cause de la non-expérience en compétition européenne. Voilà, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les championnats d'archipel sont encore à l'état semi-professionnel ou amateur. Semi-professionnel pour la première division et pour la deuxième, troisième et quatrième. Je sais que de toute façon, la plupart en fait, c'est l'équipe 2 des clubs. Par exemple, le KI a son équipe 1 en première division, son équipe 2 en deuxième division, son équipe 3 en troisième division. Voilà, il y a quelques clubs A en deuxième, troisième division, mais il n'y en a pas en quatrième. En quatrième division, c'est que des clubs 2, 3 ou 4. Ensuite, voilà, l'espoir, donc il reste très possible, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis des compétitions européennes et même internationalement, puisqu'au fur et à mesure des années, les résultats en tour préliminaire de Coupe d'Europe, Coupe d'Europe diverses, pardon, que ça soit en club ou en sélection, voilà, les résultats s'améliorent. On voit que les équipes progressent petit à petit et peut-être que bientôt on verra un club féringien en Conference League. Alors j'ai mis Conference League parce que c'est ce qui est le plus probable, mais peut-être en Champions League ou en Europa League. On verra. Je voulais dire aussi qu'il y avait une grande diversité des clubs. Ouais, voilà, j'ai mis l'exemple de la Bundesliga ou la Ligue 1 où on va dire il y a Paris et quelques équipes et pour la Bundesliga, il y a Bayern et Dortmund. Alors que c'est vrai qu'aux îles Féroé, il n'y a pas une équipe qui domine. Alors certes, historiquement, il y a des plus grandes équipes, comme j'en ai parlé tout à l'heure du KI. Mais ça veut rien dire. C'est vrai que sur ces dernières années, on le voit, hein, sur les 5 dernières éditions du championnat, 4 différentes équipes ont soulevé le trophée. Ce qui est quand même intéressant. Ça montre qu'il n'y a pas une domination d'un club qui peut prouver que c'est un football très intéressant. Le club le plus titré du pays, donc c'est le HB Tórshavn, 24 premières divisions, 28 coupes nationales et 4 super coupes des îles Féroé. Donc voilà, il est en concurrence avec le KI en termes de plus grand club des îles Féroé. C'est deux clubs qui se valent. Ensuite, en quatrième partie, j'ai décidé de parler du classement FIFA Coca-Cola. Donc vous connaissez, hein, c'est le classement des nations, des équipes nationales. Donc j'ai mis M pour la sélection homme et F pour la sélection femme. Donc actuellement, les îles Féroé sont 124e pour les hommes et pour les femmes, ils sont 99e. Le meilleur, pardon, désolé, le meilleur classement de l'histoire des îles Féroé masculins ont été 74e en 2016. Le meilleur pour les femmes, 60e en 2009. Le pire classement pour les hommes a été 198e en 2008. Et pour les femmes, 88e en 2015. Et la moyenne de classement est pour les hommes de 228 et pour les femmes de 77. Donc voilà, hein, c'est pas des très grandes nations du football actuellement. Mais à en devenir, on verra. Même si ça ne deviendra jamais la meilleure équipe du monde. Mais il y a plein de petits pays qui ont fait leurs preuves internationalement, et ça sera aux îles Féroé de le faire, surtout qu'ils ont vraiment une ferveur très intéressante. Ensuite, en cinquième partie, alors là c'est écrit en plus petit parce que c'est étonnamment la partie où j'ai le plus de choses à dire, parce que c'est vrai que c'est un football, comme j'ai dit, très méconnu, très peu médiatisé, et du coup il y a plein d'histoires marrantes à marquer, donc j'ai mis ça fun fact, c'est un peu des petites anecdotes, quoi. C'est vraiment de l'ordre de l'anecdotique, hein. C'est pas de la grande histoire.
En 44, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et comme j'en ai parlé tout à l'heure de l'invasion britannique, pardon, le championnat il fut stoppé, mais pas pour la guerre, parce qu'il n'y avait pas assez de ballons sur l'île. Voilà, il manquait des ballons, donc forcément ils ne peuvent pas jouer au foot sans ballon. Donc c'est la seule année où le championnat a été arrêté. Autant en France le championnat a été arrêté à cause de la guerre, autant aux îles Féroé c'était parce qu'il n'y avait pas assez de ballons. Voilà, c'est un peu plus mignon, disons. Ensuite, le fameux buteur contre l'Autriche, dont vous avez vu la vidéo tout à l'heure, il avait une double activité comme quasiment tous les joueurs à l'époque, hein, même aujourd'hui la plupart en ont. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, il était triple champion d'échecs des îles Féroé. Voilà, assez perturbant. On voit que visiblement, il n'est pas aussi calme aux échecs qu'au football, parce qu'il était assez content après son but. Ensuite, Jens Martin Knudsen, qui est un des gardiens emblématiques des îles Féroé, le fameux gardien au bonnet blanc. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais voilà, il se trouve qu'après un traumatisme crânien, il a joué avec un bonnet blanc pendant toute sa carrière. Ce fut un des grands hommes du coup de cette victoire 1-0 face à l'Autriche, et il a fait vraiment une performance fantastique. Et par la suite, ce joueur il fut gardien de l'équipe de handball des îles Féroé, voilà. Mais c'est pas tout, puisqu'il fut également champion national de gymnastique. Rien que ça, donc voilà, c'est quand même beaucoup. Et aujourd'hui, il est adjoint de la sélection nationale. Autant dire que il a fait beaucoup de choses pour le sport dans sa vie. Le 24 avril 2010, un joueur féringien fait son entrée en Première Ligue. Ça n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Dans le plus grand championnat du monde, un joueur des îles Féroé qui fait son entrée. Alors c'est vraiment un enchaînement de bonnes situations, puisque de base il était quatrième gardien, le deuxième et troisième étaient absents, et le gardien titulaire se blesse à la 73e minute. Et ça permet du coup à Gunnar Nielsen de rentrer de rentrer à la place de Shay Given qui était blessé dans les cages de Manchester City, et il encaissa aucun but dans ces 17 minutes, même plus parce qu'il y avait 5 minutes additionnelles je me souviens, donc dans ces presque 25 minutes. Pourtant il était quand même face au grand arsenal de Van Persie, Lord Bettner et Samir Nasri, donc c'était pas rien. Ensuite, Audemars Ferreux, c'est le nom d'un international actuel féringien, donc qui joue encore, mais c'est également le nom de son père, mais aussi de son grand-père. Et les trois ont joué pour la sélection nationale. Autant dire que c'est une famille très football, mais c'est pas tout. Ça ne s'arrête pas là au niveau de cette famille, puisque en effet, Eidvor et sa mère Bara Skal Kleifstein furent également joueuses pour l'équipe nationale. Donc ils font partie de la même famille, mère et fille qui jouent également au football. Mais c'est pas fini, parce que mère et fille, le 28 novembre 2012, ont joué un match en sélection nationale ensemble. Voilà, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du foot, enregistré à la FIFA en tout cas. Cette famille, c'est vraiment voilà, la famille féroïenne du football, la famille référence aux îles Féroé. Ensuite, une anecdote assez longue mais très amusante. Le B36 Tórshavn, dont j'ai parlé tout à l'heure, un des plus grands clubs également des îles Féroé, à sa création, donc les fondateurs, ils ont voulu créer un maillot très proche de celui d'Arsenal parce qu'ils étaient très fans des Gunners. Donc ils ont créé un maillot noir aux manches blanches, voilà, comme Arsenal. Enfin, comme Arsenal. Arsenal ne joue pas ils jouent pas en rouge et blanc, plutôt. Bah si, justement. Et en fait, ils se sont trompés, tout simplement, parce qu'ils ont pris des photos en noir et blanc pour faire leur maillot. Ils n'ont pas imaginé une seconde que Arsenal joue en rouge. Donc voilà, c'est assez amusant, mais du coup, ça fait qu'au final, le club, il a gardé ses couleurs et il joue encore avec ses couleurs aujourd'hui. Voilà, c'est assez amusant que de base, ils voulaient faire un maillot en référence à Arsenal, et qu'au final, dans le déni, ils savaient pas que c'était une photo en noir et blanc, et du coup ils ont fait un maillot noir et blanc. Voilà, c'est assez amusant. Ensuite, tous les stades de l'archipel, donc j'ai fait exprès de finir la partie des fun facts sur les stades parce que c'est le but de la 6ème partie. Tous les stades de l'archipel, donc sans exception, même le stade de l'équipe nationale, ils sont accessibles en dehors des matchs. C'est intéressant, j'avais lu un article sur Nordic Football, d'ailleurs je vous conseille énormément ce site. Ils sont également sur les réseaux sociaux. Moi qui suis un grand fan du football nordique en général, particulièrement suédois, mais en général nordique, ils décrivent tant bien l'actualité que des petites histoires comme ça. Et c'est vrai que à peu près tout ce que je dis, je l'ai chopé sur ce site ou sur divers sites, mais en tout cas c'est vrai qu'ils m'ont été une grande source. Donc d'ailleurs s'ils passent par cette vidéo, je les remercie énormément pour le travail qu'ils font, parce que c'est vrai que
Ils mettent en avant un football qui est très peu médiatisé en France et en Europe et dans le monde en général. Donc voilà, ça fait très plaisir, hein, c'était la petite aparté. Mais en tout cas, du coup, tous les stades de Lille sont en libre accès, c'est-à-dire que demain matin, je me lève, je prends mes crampons, un ballon de foot et je vais taper un crossbar au Stade de France. Et ben, c'est possible aux îles Féroé. Quand l'équipe ne joue pas, n'importe quelle personne peut accéder au terrain pour aller y jouer avec ses amis ou peu importe. Et même à la mi-temps des matchs, souvent on voit des enfants qui rentrent sur le terrain, quoi, qui descendent pour jouer et qui remontent avant la reprise. Donc voilà, c'est intéressant, il y a une liberté quand même footballistique. Ensuite, le tour des stades. Donc, j'ai essayé de faire le mieux pour les photos. Je vous garantis pas le mieux, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses sur internet. En tout cas, on voit le Zvangaskaro, qui est le stade du B68 Totfir. Un stade de 6000 places, mine de rien, hein, c'est quand même pas mal. Vous voyez, hein, qu'il y a des rochers sur le côté. C'est vrai que beaucoup de personnes se mettent sur les rochers. Ils se situent à Totfir, donc on voit entouré d'eau. Le tour des stades, j'ai fait exprès de choisir des stades esthétiquement très jolis parce que c'est vrai que c'est représentatif des îles Féroé. Ensuite, on a Lady Stadium, peut-être mon préféré, qui est le club de l'EB Streymour, seulement 600 places. Mais également, je ne sais pas si vous le voyez, mais je vais essayer de ne pas passer à la prochaine. Mais voilà, ici, à peu près à cet endroit, il y a énormément de rochers, ce qui permet donc de s'asseoir. Alors après, c'est sûr que si on va voir le match là-haut, je pense qu'on verra pas grand-chose. Mais voilà, c'est très joli au bord de l'océan, quoi. Ça doit être vraiment un régal de jouer au foot là-bas. Ensuite, le I Flotugeroy, donc c'est le club également de Fugla Fiora. Alors voilà, typiquement le mot que je vais pas prononcer parce que je vais pas risquer de dire n'importe quoi. 350 places pour ce stade, hein. On voit les places essentiellement sur le côté, mais comme à tous les matchs. Alors là peut-être pas sur ce terrain-là, mais en général, on voit des gens comme ça sur le côté assister au match. Voilà. Ensuite, donc là c'est typiquement le genre de stade où ça sera ça. Donc en fait, il n'y a même pas de gradin, mais toutes les places, c'est considéré sur les rochers comme ça. Donc je sais pas si vous voyez plein de points, en fait, c'est des petits sièges. Et voilà, il y a 300 places sur l'île de Sandoy. C'est le club, c'est le stade pardon, du B71 Sandoy, Lini Idal. Voilà, qui il me semble veut dire île de je sais plus quoi. Mais je sais qu'il y a un jeu de mots un peu avec ça. Euh, alors je vérifie combien il reste de stades pour pas me planter dans mes trucs. Ok, c'est le dernier stade. C'est le dernier stade du coup qui présente la fin de cette vidéo. Le Vesturi à Aidinum Stadium, qui est le stade du FC Suðuroy. 300 places, donc on voit notamment... Ah alors, je viens de me rendre compte que c'est fâcheux, mais je me suis gouré de photos parce que j'ai mis exactement le même stade que à la première photo. Bon, on va dire qu'on n'a rien vu. En tout cas, voilà, vous voyez que les stades sont très très beaux aux îles Féroé. Le football est très très beau. Le football est anecdotiquement intéressant. Pas suivable à la télé, mais suivable sur les réseaux sociaux, suivable par Nordis Football, suivable sur les applications d'ActuFoot. Voilà, vraiment, je vous conseille de suivre cette vidéo, de suivre pardon ce football, mais également cette série, puisque je parlerai bien sûr d'autres pays. Si vous avez des idées de pays, proposez-moi en commentaire, hein. Les îles Féroé, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire parce que ça m'intéresse depuis plusieurs années ce football. Et voilà, c'est vraiment la première vidéo que je voulais faire pour introduire la série. Mais voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Franchement, des pays mineurs, quoi, pas l'Allemagne, pas l'Espagne. Vraiment des pays mineurs du type Andorre, Saint-Marin, mais que ça soit même en dehors de l'Europe, hein. Ça me dérange pas de faire sur des petites îles, Sao Tomé et Principe, île Turque et Caïco, Samoa américaine. Vraiment, je suis ouvert à tout pays, même à des pays grands, mais pas forcément très médiatisés, comme la Corée du Nord. Ça peut être très intéressant de faire une vidéo là-dessus. Voilà, en tout cas. Je compte sur vous pour avoir des idées, hein, ça devrait pas trop être un problème. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette fin de vidéo, vous pouvez voir donc le maillot domicile à gauche des îles Féroé, que d'ailleurs je me suis procuré, donc je vais bientôt le recevoir. Je l'ai directement acheté sur le site de la Fédération des îles Féroé. Et à droite, alors j'ai pas trouvé de photo du maillot extérieur actuel, donc c'est le maillot extérieur de 2018, mais globalement en fait c'est la même chose. Alors c'est juste le col qui change, le col est le même que celui d'à gauche, et également le logo de l'équipementier, donc Macron, qui est pas en lettres, mais avec
le même logo qu'en fait à gauche, mais voilà, sinon c'est à peu près le même maillot. Et en fond, du coup, un petit stade avec des très beaux paysages typiques des îles Féroé. Alors, les îles Féroé, de ce que j'ai pu constater, c'est que j'y suis pas allé, hein, mais j'aimerais bien d'ailleurs. Mais en gros, j'ai l'impression que c'est très beau les paysages, voilà, c'est super, c'est génial. Par contre, le seul bémol, c'est qu'il fait moche toute l'année. On le voit sur la plupart des photos. Alors, on le voit sur cette photo. On le voit alors, attendez, sur cette photo. Voilà, alors là, peut-être que c'est un montage, j'en sais rien. On le voit sur cette photo. Voilà, c'est vrai il fait souvent moche sur l'île, sur l'archipel, pardon. Mais voilà, ça reste très intéressant à suivre le football. J'espère vraiment que cette vidéo vous a intéressé parce qu'elle a été, pour moi, certes longue à faire, certes longue à préparer. L'écriture a été assez longue, les recherches ont été assez longues. Le tournage, bon, ça c'est rapide, hein, je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, mais à mon avis elle durera bien 40 minutes vu le temps que je vois que ça met. Mais voilà, j'espère que vous apprécierez vraiment cette série et que vous serez chaud pour me lancer d'autres propositions de pays. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis du coup, moi j'ai plus qu'à vous dire bonne journée, bonne soirée ou bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Sinon, bonne chance pour ceux qui ont repris les cours ou le travail. C'était Cybot et salut!